(13h) à Cotonou, 12h en temps universel. Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Samedi 16 novembre 2024, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de Radio Afrique Santé, dont voici les grandes articulations. Un nouveau club universitaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a vu le jour à l'université d'Abomey-Calavi ce mercredi 13 novembre. Plus de précisions dans cette édition. Dans la page santé de ce 13h, nous parlerons de la dépression post-partum en mettant l'accent sur comment elle impacte le bébé. Les pages nationales, internationales et sportives sont également à retrouver dans ce journal. Voilà donc pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Comme je l'annonçais en titre, un nouveau club universitaire de la CEDEAO a vu le jour à l'université d'Abomey-Calavi UAC le mercredi 13 novembre 2024 lors d'une cérémonie officielle marquée par la présence des autorités de l'UAC et l'ambassadeur de la CEDEAO au Bénin et les membres exécutifs du club ont été installés, inaugurant ainsi un espace de réflexion pour les étudiants autour des actions et idéaux de cette organisation régionale. Ils entendent promouvoir les idéaux et les actions de la CEDEAO auprès des jeunes tout en contribuant à leur formation civique. Donc depuis que je suis là, après avoir observé tout ce qui s'est passé dans l'espace CEDEAO et dans l'ensemble des pays africains, j'ai pris conscience d'un manque terrible. C'est la place de la jeunesse dans le projet d'intégration. Et c'est pourquoi quand je suis arrivé, mon premier réflexe c'était de faire en sorte que le mandat pour lequel j'ai été affecté ici puisse être placé sous le signe de la jeunesse. Et vous avez toutes les raisons du monde de croire que la création de ce club vient à son heure. Et c'est dire qu'il y a une énorme charge qui vous attend. Et je reprends à mon compte ce que vient de dire Madame la vice-recteur. Nous vous accompagnerons et nous serons de tous vos combats, mais uniquement dans la responsabilité et dans le respect, bien sûr, de l'intérêt commun, de l'intérêt général. Non seulement de l'université, mais aussi des principes qui nous guident, c'est-à-dire la solidarité, l'entraide, la justice et le règne de la démocratie et de la paix. Voilà un peu les principes sur lesquels nous devons nous fonder pour aller de l'avant. Chers membres, notre devise information, formation et réflexion n'est pas qu'un simple slogan. Elle incarne notre volonté de devenir des acteurs du changement plutôt que de rester de simples spectateurs. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous avons choisi de promouvoir les valeurs de la CEDEAO. Si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons marcher ensemble pour une communauté des peuples unis dans la paix et la prospérité. Si nous sommes ici, c'est parce que nous soutenons fermement la vision 2050 de la communauté qui prône une intégration régionale forte et durable. Si nous sommes ici, chers membres, c'est parce que nous reconnaissons être des forces vives de la communauté et souhaitons à cet effet engager des initiatives qui favorisent le développement de notre région. Meryl Djoukui n'est plus libre de ses mouvements. Arrêté le mercredi 13 novembre, son interpellation suscite une onde de choc parmi ses abonnés et sur le réseau social TikTok, où son influence est considérable. Les raisons précises de son arrestation demeurent floues, mais sa communauté TikTok laisse entendre que son interpellation pourrait être liée à une affaire qu'il a récemment médiatisée. Voyons ce qu'il y a d'autre sur le plan national à travers cette compilation qui nous est présentée ici par Kameno Rodeo. On démarre par le gouvernement qui s'est prononcé sur l'arrestation de l'ex-directeur général de la police républicaine à travers son porte-parole. Répondant à la question des journalistes sur cette actualité, le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Roumbedi
a affirmé que la démocratie exige des individus qu'ils soient responsables de leurs actes. Pour lui, en démocratie, il est question de responsabilité, que chacun accepte donc d'assumer ses actes. Pour rappel, l'ex-flic est poursuivi pour des faits d'incitation à la rébellion et harcèlement via les moyens électroniques. Son procès s'ouvre le 16 décembre prochain. La réponse à cette actualité a été faite à la faveur de la rencontre hebdomadaire des professionnels des médias avec le porte-parole du gouvernement. Toujours au Bénin, 2 personnes ont été arrêtées pour vol et recel à Dontan. Tout a commencé lors d'une mission de surveillance quotidienne lorsque l'équipe de patrouille a remarqué le comportement suspect de motocyclistes transportant un moteur de tricycle. Alertés par cette situation, les agents se sont approchés, ce qui a poussé le conducteur à prendre la fuite. Grâce à une coordination rapide avec les forces de l'ordre du commissariat de l'arrondissement de Kové, le suspect a été appréhendé quelques minutes plus tard. Lors de son interrogatoire, le suspect a révélé que le moteur qu'il avait reçu pour le vendre appartenait à son complice. Cette déclaration a permis l'interpellation de ce dernier qui a avoué que le moteur provenait d'un vol précédent. Une perquisition effectuée à leur domicile a permis de découvrir une importante cargaison d'objets compromettants: ferraille, moteur de moto, une pompe de forage neuve, des téléphones portables, des bouteilles de gaz, entre autres. Les 2 suspects ont été placés en garde à vue et des poursuites légales seront engagées contre eux. Et pour finir, l'ancien président Boni Yayi se retire des Benin Showbiz Awards 2024. Il a affirmé qu'il ne se considère pas comme un artiste. Il préfère pousser les artistes devant. Boni Yayi a souligné qu'il chante les louanges de Dieu pour porter le Bénin dans son cœur et pour l'amener au pied de l'Éternel. Selon les organisateurs des Benin Showbiz Awards, l'ancien président a déclaré que la prospérité du pays ainsi que l'épanouissement de la jeunesse béninoise représentent cette préoccupation majeure. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. On en parlait hier. La dépression postpartum, un moment pendant lequel la nouvelle maman sombre. Cet état d'esprit ne laisse pas différent le nourrisson. Comment la dépression postpartum impacte-t-elle le bébé? Stéphane Benouissi, psychologue clinicienne et art thérapeute au micro de Kamen Rodeo. Chez le nourrisson, c'est que le nourrisson ne pourra plus être allaité par sa mère parce que sa mère serait sous traitement. Donc, le nourrisson sera allaité avec le lait artificiel. Le nourrisson devra prendre contact avec un substitut maternel le temps que sa mère se rétablisse. Mais après le rétablissement, la relation mère-enfant peut se stabiliser. Donc, ce qui peut poser problème, c'est que pour un temps, l'enfant est séparé momentanément de la mère pour que la mère puisse prendre soin d'elle-même. Et c'est l'allaitement qui ne sera plus naturel, mais un allaitement artificiel. Toutes les femmes dépriment-elles après l'accouchement? Toutes les femmes ne dépriment pas après l'accouchement. Si vous avez des prédispositions héréditaires pour faire cette maladie, vous allez faire la maladie. Si vous êtes dans un environnement stressant, avec des difficultés dans le couple, les complications par rapport à la grossesse, des inquiétudes par rapport à la gestion après la naissance, si vous manquez de soutien social, vous pouvez faire la dépression postpartum. Mais toutes les femmes ne font pas la dépression postpartum. Quel est le rôle du mari ou des proches de la nouvelle nourrice dans le processus de guérison? Toute nourrice a besoin de soutien de ses proches pour l'accompagner dans le soin de son enfant. Surtout si c'est pour sa première grossesse, si c'est pour son premier enfant, c'est bien que les parents soient là pour lui apprendre à prendre soin de son enfant. Parce qu'on apprend à être mère pour un début, à s'occuper de l'enfant, à laver l'enfant, à nourrir l'enfant, à être au petit soin avec l'enfant. Donc le mari doit être présent pour soutenir sa femme. Les proches doivent aussi apporter leur soutien pour que cette nouvelle nourrice puisse se sentir rassurée, se sentir suffisamment capable de prendre soin de son enfant, se sentir suffisamment aimée pour pouvoir aimer son enfant en retour.
Le chômage se définit comme la situation d'un manque de travail propre à un individu, un phénomène qui est devenu un véritable problème de la société aujourd'hui, avec certains qui trouvent plus d'issue. Mais peut-on dire qu'un chômeur est un paresseux? C'est la question posée aux citoyens qui se sont prononcés au micro de Mathilde Aymon. Un chômeur n'est pas forcément paresseux. Vous pouvez avoir toutes les compétences qu'il faut. Vous pouvez avoir tous les diplômes reconnus dans votre domaine. Et malgré tout ça, vous ne serez pas engagé ou employé dans une entreprise comme vous le voulez. Et quand je dis que vous pouvez avoir toutes les compétences, ça voudrait donc dire que cette personne-là n'est plus une paresseuse. Parce que vous êtes capable de le faire. Quand on vous le confie, vous pouvez le faire. Mais là, c'est une affaire de chance en fait. Donc pour moi, tous les chômeurs ne sont pas des paresseux. Celui qui a été à l'école, a étudié, a les compétences qu'il faut. Ses parents ont investi dans son instruction. Cette personne termine et ne trouve pas de l'emploi et qu'on le traite de paresseux, c'est absurde. Le chômeur est le seul à savoir ce qu'il vit, les efforts qu'il fournit, mais pourtant, au final, il s'en remet uniquement à son Dieu et prie. Un chômeur n'est pas forcément un paresseux, bien qu'il y ait des paresseux qui, à cause de leur paresse, chôment. Mais le chômeur, ce n'est pas tout de suite un paresseux. C'est peut-être celui-là qui a les diplômes, qui a tout fait pour postuler à telle ou telle opportunité. Ça ne marche pas. Mais on ne peut pas le traiter de paresseux. On ne peut pas le mettre sur le même pied d'égalité que celui-là qui, par exemple, a le diplôme, mais reste à la maison et compte sur les parents pour subvenir à ses besoins. Et donc, c'est vraiment un sujet pertinent. Le chômeur n'est pas le paresseux. Il y a beaucoup de jeunes diplômés au Bénin, mais ils ont la licence, ils ont le master, mais ils sont à la maison parce que une fois qu'ils ont postulé pour les offres d'emploi, on leur demande une expérience de 3 ans ou de 5 ans professionnelle dans le métier, alors que ces jeunes viennent tout juste de finir leur formation professionnelle. Donc cela fait que ces jeunes se retrouvent maintenant au chômage. Selon l'étude, 79% des hommes accepteraient une campagne plus âgée de 5 ans ou plus. De 5 ans ou plus, la plupart n'auraient donc pas de problème avec l'idée de tomber amoureux d'une femme plus âgée. Mais qu'en est-il des femmes? Peuvent-elles sortir avec un homme moins âgé qu'elles? Voici pour vous quelques avis recueillis par la Grâce Adjé. Je ne peux pas sortir avec un homme moins âgé que moi, car je ne les trouve pas matures et inconscients. C'est vrai, c'est l'intention qui compte chez un homme, mais je trouve que les hommes plus âgés sont matures. Pas eux tous, mais la majorité sont plus matures que ceux moins âgés. Les moins âgés ont souvent tendance à penser qu'ils ont toute la vie devant eux et qu'ils doivent s'amuser avec les filles en tentant de trouver leur âme sœur. Donc je ne les trouve pas du tout matures. Donc, mon choix se fera sur les hommes plus âgés que moi. Oui, bien sûr, je peux sortir avec un homme moins âgé que moi. Si j'ai 5 ans de plus que lui ou 7 ans, d'accord. Mais si c'est déjà 8 ans, 9 ans, 10 ans, non, je pourrais pas. Oui, c'est bien possible, je pourrais bien sortir avec quelqu'un de moins âgé que moi. Maintenant, quand on dit moins âgé, il y a aussi les cas d'âge qu'il faut prendre en compte. S'il est trop important, je ne pourrais pas. Peut-être avec quelqu'un qui a 2 ans de moins que moi, mais plus de 2 ans, je ne pourrais pas. Pourquoi? Parce que la maturité, c'est quelque chose que je recherche personnellement chez un homme. Et c'est rare de trouver quelqu'un de moins âgé que soit qui ait la maturité qu'il faut. Moi, je suis beaucoup plus portée sur les hommes qui sont plus âgés que moi parce que en temps normal, ils ont la maturité puis l'expérience dont j'ai besoin dans une relation. Je peux sortir avec un homme moins âgé que moi. D'ailleurs, un homme, c'est un homme. On ne peut pas égaler un homme à une femme en matière de relation. Donc, je peux tomber amoureuse d'un homme moins âgé que moi. Mais en matière d'amour, il n'y a pas à faire de petit frère. Il peut être moins âgé, mais être mature aussi. Il y a ça aussi qui compte. Je ne pense pas que sortir avec quelqu'un de moins âgé que soit un problème. Le tour ne tourne pas autour de quelqu'un plus âgé que toi. Quelqu'un peut être plus âgé que toi et tu ne seras pas à l'aise avec cette personne. Donc, la personne peut être moins âgée que toi et être mature et avoir tout ce dont tu as besoin. En direct du studio Vincent Folly, cette édition se poursuit. Pierre de sa beauté n'est plus. Le musicien-compositeur béninois qui a connu ses airs de gloire dans les années 70 et originaire de Natitengo, département de l'Atakora, a rendu l'âme à Printemps. Pierre de sa beauté s'est distingué en abordant des thématiques d'intérêt général touchant à l'éducation, la formation et la construction des foyers. L'auteur de plusieurs titres à succès, dont le plus connu, Le Message aurait marqué plusieurs générations à travers sa musique. Des nouvelles hors de nos frontières à présent, et c'est avec Ola Grâce Adjé.
848 000 Gabonais sont appelés à adopter ou rejeter par référendum le projet de constitution du pays. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 h et fermeront à 18 h. Le texte soumis à référendum consacre un régime présidentiel au détriment du régime semi-parlementaire en vigueur depuis des décennies. Il prévoit un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une seule fois. Seuls les Gabonais âgés de 35 à 70 ans pourront être candidats à une élection présidentielle. Les partisans du test défendent une constitution qui garantira, si elle est adoptée, l'alternance au pouvoir grâce à une limitation stricte du nombre de mandats. Par ailleurs, avec l'instauration d'un régime présidentiel, le chef de l'État aura les coudées franches pour diriger le pays. De son côté, le camp du non a animé quelques meetings, mais a surtout privilégié les réseaux sociaux pour faire passer son message. Mené par des chefs de file comme Pierre Claver Maganga Moussavou, ancien vice-président de la République, Albert Ondo Ossa, candidat lors de la dernière élection présidentielle, et Alain-Claude Billy Bainzer, dernier premier ministre d'Ali Bongo, les opposants à la Constitution dénoncent un texte qui restreint les conditions d'éligibilité à la présidence et donc d'exclure certaines figures de la vie politique du pays. Il conteste également l'instauration d'un régime présidentiel sans Premier ministre et un Parlement sans droit de censure. Le Liban étudie une proposition américaine de trêve dans la guerre entre le Hezbollah et Israël, ont indiqué vendredi 15 novembre 2024 des responsables libanais au moment où le Hamas palestinien s'est dit prêt à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza avec l'armée israélienne. Israël, de son côté, n'a apporté aucune réponse. Dans le même temps, Tsahal a pris pour cible la Syrie, étendant un peu plus le conflit entre ses opérations à Gaza, au Liban et en Iran. Une forte tempête qui se déplace en direction des Philippines s'est intensifiée pour devenir un super typhon ce samedi 16 novembre 2024, a annoncé l'agence météorologique qui met en garde contre des vents violents et des ondes de tempête potentiellement mortelles. Des vagues allant jusqu'à 14 mètres de haut sont attendues autour de l'île de Catanduan dans l'est de l'archipel où Manille devrait toucher terre plus tard samedi ou tôt dimanche, ont indiqué les prévisionnistes dans leur dernier bulletin. Parlons à présent sport pour clôturer cette édition sur la bénédiction des têtes couronnées et des autorités politico-administratives de la ville de Djougou. Le premier patron du sport béninois, le ministre des Sports Benoît Dato, a donné le top de la fête du sport universitaire pour le compte de l'année 2024. Environ 669 athlètes représentant 24 entités universitaires de 10 établissements d'enseignement supérieur se sont affrontés. Pour cette 11e édition des Jeux universitaires du Bénin, les athlètes ont compéti dans 5 disciplines que sont l'athlétisme, que ce soit entre hommes et dames, football entre dames, basketball hommes et dames, handball entre hommes et dames et également volleyball hommes et dames. J'invite chacun de vous, chers athlètes, à adopter l'esprit d'équipe et le fair play. En participant à ces Jeux, vous aurez l'opportunité de vivre des moments de camaraderie qui marqueront votre parcours. Notre objectif va au-delà des compétitions. Nous souhaitons promouvoir la cohésion sociale et créer des souvenirs inoubliables pour tous. Nous, athlètes compétiteurs, jurons solennellement de compétir dans le fair play et le respect des règles du jeu. Nous, jeunes officiels, juges et arbitres, jurons solennellement d'officier les rencontres et compétitions de la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin en toute impartialité dans le respect des lois et règles de jeu. Nous avons voulu faire de ces Jeux une véritable fête du sport universitaire béninois. Nous avons voulu faire de ces Jeux une occasion pour nos jeunes talents de se révéler et de se dépasser et de nouer des liens d'amitié qui vont durer bien au-delà de ces jours. Voilà qui siffle la fin de ce 13h. Collaboration technique par Fer Fodéo, collaboration éditoriale Carmen Rodéo. Au micro, je suis Romaric Topé. Belle journée chez vous et bon week-end à tous.
slogan, palonado, beje polo bominado. Alors il tono les gens et ogolo. Salut, voilà, ici Ignace Don Mitok et je vous invite à rester câblé sur Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. On lâche pas l'affaire, on est ensemble. J'ai juste envie de m'évader, juste envie de m'en aller loin d'ici. Prends du recul sans savoir nulle part où aller, laisse le vent me guider. Comme un nomade, je suis sans boussole, je suis sans repère, aucun